évidemment. Et nous étions donc, disons, une poche d'écho. Mais je veux dire, il ne faut pas le voir totalement comme une chape terrible, puisque vous vous rappelez quand même qu'il y avait ces fameux conseils nationaux qui étaient des bouffées d'air qui permettaient à chacun de pouvoir parler à Houphouët et de lui demander presque des comptes. Et c'était quand même quelque chose d'extraordinaire et je pense que pour l'équilibre de la nation, ça a été une excellente chose. Bon, mais il est évident qu'au fur et à mesure qu'on approchait de 1990, le carcan sur les médias, puisqu'il n'y avait pas de contestation, il n'y avait pas de débat contradictoire. Nous étions là pour légitimer un système, le pérenniser. Tout cela commençait à craquer et c'était même une bonne chose parce que ça veut dire que c'est l'évolution du temps. Et donc, Houphouët a accepté le multipartisme. Il a accepté également que les médias d'État deviennent des médias de service public. Et nous avons apporté des évolutions. Fraternité Matin n'était plus un organe du PDCI. Il y a eu la libéralisation du paysage audiovisuel. Donc, vous voyez, ça a été des combats qui parfois ont été longs. Les radios de proximité, en tant que ministre de la Communication, j'ai mis quand même 2 ans avant que ce soit adopté. Et il y avait des résistances, mais il fallait persévérer. Donc moi, je pense qu'il faut considérer qu'Houphouët a fait cette nation. Il a fait beaucoup. Les héritiers n'ont peut-être pas toujours su, je veux dire, mettre en valeur cet héritage. Laurent Gbagbo, lui, n'était pas oufouettiste et lui disait, je me rappelle, il disait Houphouët ne nous a pas laissé un héritage, mais il nous a laissé un pays à bâtir. Alors moi, je pense que pour les oufouettistes, il a donné des éléments et maintenant c'est au PDCI-RDA, dans sa régénération avec les nouvelles générations, de donner une dimension qui s'adapte à nos réalités, à l'oufouettisme. Du système fouet au système multipartisan. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'on aurait pu avoir une transition pour préparer l'esprit aux choses? Écoutez, moi je ne sais pas s'il avait fallu une transition, mais vous posez une question qui m'a toujours préoccupée, qui est essentielle. J'estime qu'on n'a pas expliqué à la population, à nos parents villageois, on ne leur a rien expliqué. Et j'ai une admiration et un respect sans borne pour nos parents villageois, parce qu'imaginez-vous le choc. 30 ans de pensée unique, le PDCI est seul. Du jour au lendemain, vous voyez défiler des partis, FPI, PIT, etc., qui avaient quand même des termes, disons, assez agressifs vis-à-vis. Et moi, j'estime que vraiment, là, nous avons eu tort. C'était de ne pas expliquer cette transition démocratique. Qu'est-ce que c'était que la démocratie? Et je crois même que les jeunes générations le payent encore parce que je constate une ignorance de la citoyenneté, de ce que c'est des devoirs, des obligations, aussi de ce qu'on peut recevoir de l'État, mais il faut se rendre compte qu'en tant que citoyen, nous avons vraiment des responsabilités et des obligations qui sont souvent ignorées parce qu'à la base, nous n'avons pas fait notre travail. On peut dire que cela s'est traduit avec la récente opération de l'enrôlement sur la liste électorale, ce dont vous parlez, que la jeune génération n'a pas été payée aujourd'hui. Là, vous abordez, je pense que là, on sort de l'oufouettisme, parce que là, c'est vraiment une absence de ce que c'est que l'exercice d'un pays démocratique. Qu'est-ce que c'est qu'un pays démocratique? Je crois que nos jeunes gens ne le savent pas. Ils ne savent pas l'importance du vote. Très souvent, on se dit, bon, moi, mon vote, c'est un bulletin, je le mets, je suis tout seul, je mets un vote unique. Qu'est-ce que ça va changer? Moi, j'explique dans mon parti, je dis aux uns et aux autres, mais vous savez qu'une voix, plus une voix, plus une voix, c'est comme la goutte d'eau sur le rocher. Mais nous, ça va plus vite. Et à ce moment-là, c'est vous qui pouvez faire le changement. Et quand vous expliquez ça à nos parents, mais ils comprennent très bien. Nos jeunes, il faut aller vers eux pour leur expliquer. Parce qu'évidemment, disons que ce que nous offrons à la classe, ce que nous offrons
à la jeunesse. Nous, en tant que classe politique, disons que je ne suis pas toujours très fière. Donc je comprends qu'ils puissent dire « Oh écoutez, nous ça ne nous intéresse pas parce que de toute façon, est-ce que ça compte? Rien ne changera, etc. » Il faut leur expliquer que le changement doit venir du peuple. Merci.